Nous sommes donc de retour en direct dans cette édition du 14 mars 2023. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, comme tous les jeudis matins, il est l'heure de retrouver Eric Sebon. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Eric. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, est-ce qu'il y a du nouveau sur le DAX? Par rapport à la semaine dernière, plus de 2%. Voilà essentiellement ce qu'on peut dire. Quand on se parlait justement jeudi dernier, vous me disiez ça baisse un peu, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Et je vous disais, bon, on va atteindre le premier support. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a rebondi tout de suite. Et puis on a finalement fini la séance, fait un nouveau plus haut, historique jeudi. Disons que pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la hausse se poursuit, mais elle se construit cette fois avec un peu plus de cohérence chartiste, avec plus de régularité, ce qui est plutôt sain, puisque vendredi, on a eu un petit repli, lundi, un petit rebond, mardi, un rebond plus marqué, nouveau plus haut, hier, un petit repli, puis ce matin, ça repart de l'avant, donc... on est à 18 000. 18 000, on n'est plus très très loin de l'objectif dont je vous parle depuis un bon moment, 18 200, 18 300, quand on était encore à l'intérieur de la zone de latéralisation. Je vous disais, le report globalement de l'objectif, c'est à peu près ça. Donc, on est toujours là. Ça continue de monter. Ça se construit un peu mieux qu'avant. La volatilité reste stable. Après-demain, c'est l'échéance des contrats trimestriels. Je ne pense pas qu'il y ait des grosses contraintes techniques, que ça va beaucoup chahuter. En jugé par la volatilité, donc avril, mai, juin, on est à peu près toujours dans les mêmes bornes, ce qui traduit de la part des investisseurs la volonté de continuer de se protéger. Donc, il n'y a pas de complaisance, il y a de la méfiance. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, de la méfiance, tout le monde en a. Évidemment que plus 2% après 3,7, tout ça, voilà, ça commence à faire quand même pas mal de pourcents de hausse depuis qu'on est sorti de la zone de latéralisation. Et que garder des positions, c'est pas facile. Ceux qui l'ont fait ont été bien inspirés. Maintenant, la problématique reste la même. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire le coup d'après? Est-ce que ça peut encore monter? Voilà, on voit très bien qu'il y a de la méfiance. Alors, et du coup, Eric, est-ce que ça peut continuer de monter? Oui, ça peut continuer de monter parce qu'on a toujours les mêmes raisons, les mêmes éléments. Alors, les premiers éléments que nous avons déjà, c'est que rien ne peut laisser envisager que ça baisse. Donc, à partir du moment où ça ne baisse pas, ça peut latéraliser et ça peut poursuivre la hausse. Compte tenu de ce qu'on a depuis déjà maintenant 2 semaines, une hausse continue, alors en ligne droite dans un premier temps, puis maintenant un peu plus structurée, on peut imaginer en effet très logiquement qu'il n'y a pas de raison que ça puisse s'arrêter de monter. Pour que ça s'arrête de monter, il faut déjà qu'on atteigne une résistance. Il faut d'abord que certaines personnes se disent « Ok, là, c'est l'endroit pour que je commence à prendre des bénéfices. » Parce que la probabilité qu'on aille au-dessus de la résistance dans un premier temps est relativement faible. Donc, il faut marquer le coup, je prends des bénéfices. Donc, un afflux vendeur. Fermeture des positions. Peut-être même des ouvertures de positions baissières. Bon, l'un plus l'autre, ça fait des volumes vendeurs. Donc, on s'arrête de monter, on repart en arrière. OK. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas repartir et casser la résistance. Là, il faut tenir compte du contexte pour apprécier la situation. Mais dans le cas présent, on n'a pas de résistance, parce qu'on est sur les plus hauts historiques depuis déjà un moment, donc il n'y a pas dans le passé des repères qui ont pu démontrer que quand on est venu dans ce niveau de prix, on est reparti en arrière. Moi, quand je vous dis 18 200, 18 300, ce sont des projections. C'est moins fiable que si j'avais observé un graphique. Si j'observe un graphique, je vous dis au millimètre exactement où ça va s'arrêter, temporairement, si ça peut... voilà, bon, ça, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Je sais le faire. Les projections, j'y attache beaucoup moins d'importance, mais... En même temps, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai que ça pour pouvoir envisager le prochain niveau d'arrêt. Et on a à peu près tous les mêmes outils. Donc, globalement, 18 200, 18 300 devrait être la zone à partir de laquelle certains vont décider de marquer le coup, de prendre des bénéfices. Et puis, il y a ceux qui, de toute façon, ne vont rien faire, qui se disent, après tout, bon, OK, de toute façon, je suis sur le long terme, donc je ne vais pas sortir maintenant du marché. Si ça remet encore un petit cran au-dessus, je ne suis plus dedans, je ne peux même plus rentrer parce que ça devient trop cher. Il faut que j'ai un repli, mais il n'y a pas de repli. Donc voilà, cette situation, j'en veux pas. Donc je me protège. Le truc que je vous explique à chaque fois, c'est-à-dire que si vous êtes sur des positions longues, vous êtes content parce que vous avez des plus-values. Mais si vous ne voulez pas penser justement au moment où ça va repartir en arrière et que vous allez perdre une partie de vos plus-values, il faut vous protéger et puis laisser le marché faire ce qu'il a à faire. Après tout, si vous êtes sur le très long terme, vous avez déjà dans votre esprit le fait que, en effet, il va se passer des périodes d'extension puis des périodes de repli importantes.
Donc ça, c'est intégré. Après, c'est quand au moment où on le vit, c'est plus compliqué. On est tenté de faire des choses. Donc tous ceux qui n'ont pas marqué le coup la semaine dernière, la semaine d'avant, pour encaisser des plus-values, c'était très logique d'être tenté de le faire en se disant ça va repartir en arrière. Tous ceux qui ne l'ont pas fait aujourd'hui sont contents de l'avoir fait et pourront continuer de garder leur position de façon sereine à partir du moment où ils sont protégés. Tous ceux qui ne le sont pas, bah, ils sont à peu près comme dans la situation de la semaine dernière, c'est-à-dire je vais garder, on verra bien. Mais c'est pas très sain, enfin c'est pas très serein comme attitude et moi j'aimerais pas dormir avec ça. Donc voilà, je vous répète toujours la même chose, il faut se protéger parce que ça peut continuer de monter, ça peut continuer de monter parce qu'il n'y a pas de vendeurs et puis parce qu'il n'y a pas encore de résistance. Pour l'instant, sur le plan de chartiste ou sur le plan technique, il n'y a absolument aucun signal de vente, évidemment. Là même, en montant encore un cran, le niveau de retournement de chartiste, il s'est encore éloigné. On est sur 17 600, 10 500, ça fait loin, ça fait très loin. Et non, qu'est-ce que je vous raconte? Pas 17 000, 16 500, c'est très très loin. Donc de toute façon, une baisse en ligne droite pour aller retourner la tendance sur le plan de chartiste, il ne faut pas y compter, à moins d'une nouvelle extrêmement mauvaise, un deuxième coup de Covid, j'en sais rien, mais que très très fort. Et puis si ce n'est pas le cas, ce qui est assez probable, en effet, eh bien, avant de venir casser ce niveau de chartiste, on aura un signal technique. Et là, ce sera le moment, en effet, de réaliser une partie de ces plus-values parce qu'on aura le signal que eh bien, la tendance haussière est, pour le moment en tout cas, neutralisée. Voilà. Est-ce que neutralisée, ça ne veut pas dire qu'on va repartir en tendance baissière, mais au moins, là, il faudra marquer le coup. Donc, Eric, toujours pareil. Est-ce que comme Julien Nebenzal hier qui nous disait que sur le CAC 40, 2024 serait l'exercice de tous les records, on peut dire la même chose sur le DAX? Non, je sais pas. Enfin, quel que soit l'indice, je pourrais pas vous dire ce qui va se passer cette année. Moi, je suis très court-termiste. Hein. Je rappelle que je fais du trading intraday, donc plus court, c'est difficile, et que les prévisions que je vous livre, elles sont à l'horizon d'une semaine, 2 semaines, en l'absence de tout élément très important qui pourrait venir changer la logique en cours. Alors, de là à faire des projections sur toute l'année, non, moi, j'ai pas en tout cas d'éléments qui puissent me laisser conclure que je peux me permettre de dire une chose comme celle-là. Je ne dis pas qu'il a tort, hein, c'est pas du tout ça. Il a des éléments qui l'amènent à penser de cette manière-là. C'est pas mon objectif pas les mêmes. Du coup, alors effectivement, si on raisonne en unité de temps plutôt court, donc peut-être au max la semaine. Aujourd'hui, il y a la publication des PPI et des ventes au détail aux États-Unis qui seront un premier indicateur un indicateur de robustesse de l'économie américaine, hein, où elle se situe. L'inflation également, toujours très important. La semaine prochaine, c'est la réunion de la Réserve fédérale américaine. Est-ce que ça peut être ces événements de politique monétaire qui pourraient servir de catalyseur peut-être éventuellement à la baisse s'il y a une surprise? Alors, oui, catalyseur, déclencheur. Déclencheur dans un premier temps de réaction, oui, bien sûr. De réaction très court terme, évidemment, mais comme une stat sur le chômage peut la provoquer, avec peut-être un peu plus d'ampleur, ça dépendra de la nature de ce qui sera révélé. Donc, un déclencheur, oui, d'une nouvelle extension haussière ou d'un repli, oui. Catalyseur d'un relais, bah, là, je suis déjà beaucoup plus interrogatif, en tout cas plus retenu. Une autre question, Eric, hein, on verra ça dans un instant avec Christian Parizeau, mais l'Allemagne rencontre des difficultés économiques extraordinaires. Le niveau de croissance jusqu'en 2028 en moyenne, selon le gouvernement allemand, ça devrait être de 0,5%. Vous imaginez, c'est vraiment que dalle, c'est peanuts, pardon. Du coup, par la force des choses, malgré tout, ça n'a pas d'impact, hein, ça ne jouera pas sur les performances du DAX. Ce n'est pas quelque chose que vous intégrez dans votre logiciel d'analyse. Non, parce que c'est trop long terme. C'est beaucoup, beaucoup trop long terme. C'est-à-dire que les effets de ces prévisions, si elles se réalisent, auront des impacts sur les entreprises, auront des impacts sur leurs résultats et par ricochet, sur les contrats futurs. Mais dans le moment où ça se passera, là, à l'instant T, ça monte. On est déjà sur les plus hauts d'hier. Donc, vous voyez, même les annonces à court terme n'ont aucune incidence. De toute façon, les annonces, globalement, ça dépend de quel horizon de temps on se fixe pour investir. Quand on est sur le très court terme, ça n'a aucune incidence. Suivant la densité des échanges et la volatilité qu'on va rencontrer au moment où l'annonce va se produire, ça va être un catalyseur dans l'amplitude. Mais après, les choses vont reviennent toujours vers des moyennes. Donc,
on va utiliser ces cours de volatilité pour essayer de tirer profit avec des écarts de cours. C'est ça notre travail en tant que des traders. Mais les projections tellement long-termistes n'ont aucun intérêt parce que de toute façon, la projection en elle-même, le résultat en lui-même n'a pas d'intérêt en day trading puisque c'est la façon dont les autres opérateurs prennent la nouvelle qui est intéressante. Nous, on est beaucoup trop petits pour pouvoir influencer quoi que ce soit. Donc, la façon dont les gros prennent la nouvelle, qu'elle soit bonne et provoque une hausse ou qu'elle soit bonne et provoque une baisse et inversement, n'a aucune espèce d'importance. C'est la façon dont les cours vont évoluer qui vont dicter notre façon de travailler. Donc, on est tellement court-termiste que, comme je vous le dis à chaque fois, moi, j'écoute même pas les nouvelles parce qu'elles me perturberaient plus qu'autre chose. Oui, c'est sûr qu'elles sont difficiles à entendre en ce moment. Une dernière chose, Eric, l'évolution de l'euro-dollar, est-ce que ça peut avoir un impact sur le DAX? L'euro-dollar qui latéralise entre les 1,08 et les 1,10, globalement, du coup, est-ce que cette forme de stabilité de la paire euro-dollar bénéficie à l'indice phare allemand, au DAX? Non, je pense pas. Alors là, pour le coup, les interactions des monnaies sur le très court terme comme ça, non, j'ai pas. Alors, pendant un temps, on voyait en effet des espèces de corrélations entre l'évolution de l'euro-dollar et puis les indices. Et puis, vous savez, les corrélations, après, c'est des corrèles. Donc, tant qu'on ne sort pas des bornes, il n'y aura pas des obligations de faire quelque chose. Tant qu'on ne sort pas des bornes, vous savez, dans toutes les entreprises, vous avez des gens qui gèrent les risques de change. Toutes les entreprises d'une taille conséquente, évidemment. Donc, de toute façon, tout ça est déjà intégré dans les stratégies. Et à partir du moment où on va sortir des bornes, seulement à ce moment-là, des actions vont être amenées, vont être initiées par tous ceux qui gèrent ce genre de choses-là. Donc, ce ne sont pas, à l'instant T, des évolutions suffisantes pour provoquer des décisions d'agir, parce que de toute façon, tout ça est déjà protégé. Quand je vous parle des options, ça sert aussi à se protéger contre les risques de change. Donc, tout ça est intégré. Tout le monde est protégé. Tout le monde est protégé. Et c'est seulement à partir du moment où on va commencer à atteindre des stades à partir desquels les protections ne sont plus opérantes qu'on sera contraint d'agir. Sur ce que je vous dis, en fait, le marché bouge sur la contrainte et non pas la conviction. Parce que la conviction, elle ne peut s'étayer que sur une visibilité qu'on n'a absolument pas. Voilà, on sait que Poutine va être élu. Mais voilà, au-delà de ça, globalement, on sait qu'on va payer des impôts, mais c'est tout. Bon, écoutez, merci Eric pour votre temps, votre analyse et votre objectivité. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach alors c'est Eric Seban Trading Education, hein, si je oui, alors bien. Je ne peux pas encore vous annoncer quelque chose, mais je le ferai la semaine prochaine. Disons que c'est la semaine des annonces. Est-ce que vous serez au salon de l'analyse technique, Eric? Non, parce que j'ai un gros dossier en ce moment là. Je vous en parlerai la semaine prochaine si vous me laissez 2 minutes. Super. Écoutez, et là vous teasez un peu. Du coup, par la force des choses, on peut pas avoir un petit indice. C'est quoi? C'est un livre? C'est une formation? Qu'est-ce que c'est? C'est un réseau de franchisés. Autour de l'univers du trading, des dérivés que je vais lancer et que je vais animer. Super. C'est le premier réseau en Europe. Écoutez, premier réseau en Europe, ah oui, d'accord. Écoutez, vous nous en parlerez plus longtemps, effectivement, la semaine prochaine. Et nous, alors j'en profite pour dire qu'on va retourner en studio, hein, enfin. Du coup, à force des choses, ce serait bien que vous veniez nous voir, en réalité. Eh bien, écoutez, avec plaisir, on va organiser ça. Super. Merci beaucoup, Eric. Je rappelle que vous êtes donc trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis matins pour décortiquer la hausse technique, l'environnement technique, la contrainte technique dans laquelle évolue l'indice phare allemand. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.